Il est 6h30, il fait déjà bien jour, je suis de nouveau à Beaujeu, mais cette fois on part au sud et on part sur le sentier Estelle, donc après le sentier Victor, le sentier Estelle, qui fait plutôt une boucle un peu plus dans les cols et puis en sous-bois, beaucoup moins de vignes à part sur la fin je crois. Voilà. Allez, on est parti. Bon, ça commence par le chemin qui monte à la croix de Rochefort depuis Beaujeu. Bon, on n'ira pas jusqu'à la croix, mais voilà, c'est celui qui monte bien depuis le début. Beaujeu là-bas, donc déjà 2 km et 150 de dénivelé déjà. Voilà. Allez. La croix de Rochefort qu'on voit tout en haut là-bas. On va continuer un petit peu sur le chemin ici. On va partir dans cette direction par là-bas, col de Cry, pour revenir à côté. On va passer pas loin du Mont Soubran après. Voilà. C'est le château des Ardillas. Donc après ça, on va attaquer la montée vers le col de Cry, un des premiers sommets du parcours. Ah. Voilà, on est arrivé au col de Cry. Bon, c'est un grand carrefour hein, qui monte depuis Beaujeu, puis qui plonge après direction Montsol. Les écharmeaux, pour les écharmeaux. Puis il y a le Saint-Régaud, donc le plus haut sommet du Rhône, qui est pas tellement loin. Enfin à pied c'est un petit peu plus loin, mais donc on va pas y passer. Saint-Estelle y passe pas. Et il y a le trail du Sanglier à Saint-Igny. Saint-Igny, oui je crois. Ouais. Donc qui passe par le Saint-Régaud. Donc je vous conseille, un joli trail qui est au mois de février je crois. Ou mars, enfin bon, à vérifier. À peu près quoi. Allez. Ouais, on est au col des Oncins. Donc pile en face, on a vu sur le mont Tourvéon, 944 mètres quand même, annoncé. On va passer à côté. Heureusement. Là on continue tranquillement. Allez. Bon là on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors le chemin qui va de Cluny au Puy-en-Velay. Donc par là en fait ça suit le GR 76A qui passe par le Mont Saint-Régaud. Et nous le sentier Estelle, on va continuer plutôt par un petit bout de route pour monter encore un peu et bientôt redescendre sur Saint-Didier-sur-Beaujeu. Voilà, fin du GR 76, enfin mauvais chemin pour GR 76 et on est bien toujours sur le sentier Estelle. Voilà. Bon, avant d'atteindre Saint-Didier-Beaujeu, il faudra passer par à droite, par la droite là, de ce qu'on appelle c'est la montagne de Crochet. Donc ça monte, on va être à 550 mètres et ça monte à 740 à peu près. Donc ça paraît pas comme ça, mais ça monte un petit peu. C'est la dernière difficulté avant Saint-Didier, où je ferai une belle pause, je pense. Allez.
Là on est face à la montagne, où on passe encore par le, j'ai dit, par la droite. Donc c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu. Le sommet à 795, mais on passe à 740 à droite. Quand même 50 mètres de moins. Puis là on a la vue au loin sur toute la vallée. Le beau jeu est par là-bas derrière. Voilà. Allez. Un joli portail là. On est à Migné. Donc là on est à Vernay, dans la descente juste quelques kilomètres avant Saint-Didier. Petit hameau, jolie église. Allez. On est au Tournissou, 30e kilomètre. Donc on est venu d'en bas, ici, par là. Oui, Saint-Didier de Beaujeu est en bas. Donc on venait de la montagne du Crochet, de Crochet, pardon. Là c'est le Tour Véon, on est passé à côté, donc on vient de derrière. Là. Voilà. On fait un beau tour déjà. Donc le Tournissou après, c'est direction Marchand. Donc c'est remonté par là. Entre le mont Tournissou et un autre mont à côté, on passe entre les deux. Et moi je vais m'arrêter avant Marchand, quelques kilomètres avant Marchand. Marchand ça doit être au 35-37 à peu près. Enfin je vais m'arrêter sur le sentier Estelle, un peu mal aux jambes. J'ai voulu le faire sans bâton et je pense que je m'en ressens quand même un peu. Et je vais redescendre tranquillement à Beaujeu. Bon, je pense que j'en ai bien pour entre une demi-heure et une heure quand même. Mais je préfère arrêter là parce qu'il reste 40 km derrière de sentier Estelle. Je les connais plutôt bien et je sais qu'ils sont difficiles. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie du sentier Estelle. Bon, je pensais en faire un peu plus, mais sans les bâtons, ça pique un peu. Là on en est à un peu plus de 30 km et j'ai 1200 mètres de dénivelé positif, donc ça fait déjà pas mal sur un rythme très moyen, mais bon, sans les bâtons on le sent quand même. Voilà, donc seconde partie, allez, j'espère bientôt. Allez, au revoir.